Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui, car nous allons aborder un sujet qui, je le sais, touche beaucoup d'entre nous. Que faire lorsque quelqu'un qui vous avait rejeté refait surface? Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Un instant, vous avancez, vous construisez votre vie, vous retrouvez votre confiance, et puis, bam! Leur nom apparaît sur votre téléphone. C'est comme une montagne russe émotionnelle soudaine. Ce flot familier de vieux sentiments revient d'un coup. Peut-être que votre cœur s'emballe, votre esprit se met à tourner en boucle, et tout à coup, vous vous posez 1000 questions. Dois-je répondre? Qu'est-ce que cela signifie? Votre esprit est envahi par une multitude de pensées, et avant même de vous en rendre compte, vous vous sentez à nouveau un peu bouleversé, peut-être même vulnérable. C'est tout à fait normal de réagir ainsi, c'est humain. Mais voici la vérité que je veux que vous compreniez vraiment. Vous êtes aux commandes. C'est vous qui décidez comment cette situation va évoluer. Peu importe ce qu'ils disent ou pourquoi ils vous contactent, ils n'ont pas le pouvoir de perturber votre paix ou vos progrès, sauf si vous leur en donnez. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Comment reprendre votre pouvoir lorsque cette personne vous recontacte et éviter les erreurs les plus courantes qui pourraient vous replonger dans le doute ou l'insécurité. Parce que soyons honnêtes, ce moment est un test. Un test de tout ce que vous avez accompli, de combien vous avez grandi et de tout ce que vous avez appris depuis ce rejet. Et devinez quoi? C'est votre chance de vous montrer à vous-même de quoi vous êtes capable. C'est votre chance de prouver à quel point vous êtes fort, résilient et digne. Vous n'avez pas besoin de leur validation pour vous sentir complet. Vous êtes entier, tel que vous êtes. Erreur numéro 1. Répondre par impulsion. Ton téléphone vibre, c'est lui ou elle. Soudain, ton cœur s'emballe, les émotions montent en flèche et l'envie de répondre devient écrasante. Tu écris un message rapidement, tu appuies sur « Envoyer » et puis tu regrettes. Ça te semble familier? C'est le piège des réponses impulsives, un moment où les émotions prennent le dessus sur la raison et où le contrôle t'échappe. Mais faisons une pause. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ces mots détiennent la clé de cette situation. Tu ne peux pas contrôler quand quelqu'un te contacte, mais tu peux absolument contrôler comment tu réponds. Et dans ce choix réside ton pouvoir. Lorsque tu réponds impulsivement, tu remets ton pouvoir entre les mains des émotions, la peur, l'excitation ou même la nostalgie. Les réponses impulsives semblent souvent anxieuses, trop enthousiastes ou réactives. Elles envoient un message, oui, mais souvent le mauvais. Et pire, elles te laissent dans un état d'incertitude, te demandant si tu as affaibli ta position. Voici la vérité. Répondre impulsivement ne concerne pas seulement les mots que tu choisis, mais ce que ces mots représentent. Viennent-ils d'un endroit de confiance et de calme, ou d'insécurité et de précipitation? C'est pourquoi prendre une pause avant de répondre n'est pas simplement utile, c'est essentiel. Erreur numéro 2, chercher la clôture auprès d'eux. Soyons honnêtes, quand une relation se termine, nous désirons souvent une chose, la clôture. Nous voulons des réponses à des questions comme « Pourquoi cela est-il arrivé? Est-ce de ma faute? Est-ce qu'ils tiennent encore à moi ?» Nous croyons que si l'autre personne explique, s'excuse ou offre une résolution claire, la douleur disparaîtra comme par magie. Mais laisse-moi te dire une chose qui pourrait piquer au début. La clôture ne vient pas de quelqu'un d'autre, elle vient de toi-même. Lorsque tu cherches la clôture auprès de ton ex, tu lui remets les clés de ta liberté émotionnelle. Tu dis « Je ne peux pas avancer tant que tu ne me donnes pas la permission. » Et cela, mon ami, est un endroit dangereux, parce que, dans la plupart des cas, les réponses que tu cherches ne viendront pas, ou si elles viennent, elles ne seront pas satisfaisantes. Leurs mots ne guériront pas tes blessures, et leurs raisons n'effaceront pas la douleur.
Le philosophe stoïcien Sénèque nous rappelle: nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que les histoires que nous nous racontons, les fantasmes du « et si » et du « si seulement » causent plus de douleur que l'événement lui-même. Tu n'as pas besoin de leur réponse, de leur validation ou de leur version de l'histoire pour avancer. La clôture n'est pas quelque chose qu'ils te donnent, c'est quelque chose que tu réclames pour toi-même. Même s'ils s'assoient avec toi et expliquent tout, cela n'apportera probablement pas la paix que tu recherches. Pourquoi? Parce que la clôture ne consiste pas à les comprendre, mais à accepter ce qui est. C'est laisser aller le passé, les regrets et les questions sans réponse. Erreur numéro 3. Revenir à de vieilles habitudes. C'est tentant, n'est-ce pas? Dès que quelqu'un qui t'avait rejeté revient dans ta vie, les souvenirs des moments agréables ou des discussions marquantes ressurgissent. La nostalgie murmure doucement. Peut-être que c'était différent. Peut-être qu'il y a encore une chance. Mais voici la vérité. La nostalgie est trompeuse. Elle embellit le passé et gomme les douleurs et les frustrations. C'est comme regarder un vieux film, captivant dans son montage, mais dépourvu des coulisses compliquées, des doutes et des émotions brutes qui l'ont marqué. Tomber dans de vieilles habitudes est l'un des pièges les plus courants dans ce type de situation. Peut-être qu'ils disent les bons mots ou qu'ils jouent sur leur charme d'autrefois. Mais attention, ce n'est pas forcément leurs mots qui posent problème, c'est ta propre tendance à réécrire l'histoire. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a dit « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. » Le rejet est arrivé. Le passé ne peut pas être changé. Mais la façon dont tu réagis à ce retour, c'est là où réside ton pouvoir. Alors demande-toi, agis-tu depuis un lieu de croissance émotionnelle ou replonges-tu dans le confort du familier? As-tu appris de cette expérience ou es-tu tenté de retomber dans des schémas anciens et destructeurs? Les vieilles habitudes sont souvent rassurantes, mais elles peuvent te nuire. Peut-être que tu avais l'habitude d'accepter des excuses qui ne suffisaient pas. Peut-être que tu faisais passer leurs besoins avant les tiens, même au détriment de ton propre bien-être. Ces comportements t'ont-ils servi à l'époque? Probablement pas. Et ils ne te serviront pas plus aujourd'hui. Si tu retournes à ces habitudes, tu risques de compromettre les progrès que tu as faits. Tu mérites mieux. Tu mérites des relations où tes limites sont respectées et où l'effort est partagé. Erreur numéro 4. Laisser ta valeur personnelle être affectée. Quand ton ex te recontacte, cela peut agir comme un miroir, reflétant toutes les insécurités que tu as pu ressentir. Tu te demandes peut-être, est-ce que je vaux leur temps? Est-ce que je compte encore pour eux? Mais la véritable question est, pourquoi laisses-tu leurs actions influencer la façon dont tu te perçois? La vérité, c'est que ta valeur personnelle ne dépend pas de la façon dont quelqu'un d'autre te considère. Elle est enracinée dans ta propre perception de toi-même, dans tes forces, ton caractère et ton parcours. Quand tu laisses le comportement de quelqu'un ébranler ta confiance, tu leur cèdes une partie de ton pouvoir. Tu peux rejouer leurs paroles dans ton esprit ou analyser leurs intentions dans l'espoir d'obtenir une validation. Mais ce cycle ne fait que renforcer